Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette nouvelle année 2023. Cette vidéo est donc destinée à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en Balance, qu'ils soient en solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes afin de préciser cette guidance qui reste toutefois générale. Je vais commencer avec un premier message de l'oracle Tao qui va nous donner la toile de fond pour cette nouvelle année. Puis nous ferons un tirage avec l'arcanum tarot. Eh bien, c'est bon, on est prêt, on peut y aller. Les balances, cette année 2023 sera en toile de fond. Nous avons la carte du joyeux, le joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Eh bien, c'est une très jolie carte pour vous accompagner pour cette année. Allons voir du côté du tarot. À la coupe de l'arcanum tarot, nous avons le valet de coupe et le 9 de bâton. Le valet de coupe qui nous parle de nouvelles propositions, de nouvelles relations. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous faire plaisir. Et avec le 9 de bâton, on nous parle de poser des limites, fixer des barrières, se protéger, mais pour autant ne rien lâcher. Rester en mode guerrier car on est vraiment sur le point d'atteindre ses objectifs. Alors sur ce valet de coupe, on a quoi? La lune, on peut parler d'émotions, de projets, de famille, de passé, d'intuition. Enfin bon, là il y a quelque chose qui va vous remuer au niveau des émotions par rapport à quelque chose qui a pu être conflictuel. Alors on peut parler de conflit intérieur avec ses pensées, ou alors de conflits vraiment avec des personnes de votre entourage. Toutefois, le 5 d'épée nous indique toujours que ce sont possiblement là des confusions mentales, qu'on n'y voit pas très clair sur une situation, qu'on se prend la tête pour pas grand-chose. De toute façon, le 5 d'épée, ce sont toujours des conflits stériles qui ne mènent à rien. Bon, là, on voit bien qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Nouvelle proposition, c'est très concret, ça va vous enjouer. Ça va possiblement vous demander de faire un choix, de prendre une nouvelle direction et certainement de vous demander de vous positionner, de vous affirmer, de dire ce en quoi vous avez foi, ce que vous voulez voir aboutir. Enfin, ça va vous permettre d'exaucer, d'aboutir sur quelque chose que vous souhaitez. Il y a un vœu, quelque chose qui se concrétise là. On passe en mode guérison et il y a de la communication à ce propos. Derrière le 9 de bâton, nous avons le cavalier de bâton qui nous parle de rapidité, de projet. Ça va aller vite, hein, tout simplement, et ça va vous apporter directement la victoire, la réussite. On atteint ses objectifs, on se sent bien, on est reconnu pour ce que l'on vaut. On se sent bien avec nous-mêmes, mais aussi avec son entourage. Enfin là, vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez, vraiment. Alors, votre état d'esprit, ami Balance. Oh, le 10 de denier, tiens, c'était comme les vierges juste avant. Même état d'esprit, 10 de denier. On est là vraiment bien loti, comme on dit. On a tout ce qu'il faut au niveau concret, matériel. On est bien, bien avec soi-même, bien avec son entourage, bien dans ses finances. C'est l'abondance, c'est très stable, très posé. Qu'est-ce qui va vous falloir travailler ou qu'est-ce qui va vous bloquer cette année? Ouf, on a l'arcane sans nom. Donc là, il y a vraiment une grande transformation qui se prépare, ami Balance. Il y a du changement, de l'évolution. Alors peut-être que justement, vous avez du mal à lâcher ce qui appartient au passé. Pour autant, avec l'arcane sans nom, quand elle apparaît, elle nous annonce que justement, il est temps de lâcher quelque chose qui n'est plus d'actualité, qu'elle nous a ouvert la route sur le devant, tracé une belle avenue, toute vierge immaculée, afin que vous puissiez y planter de nouvelles graines, nouveaux projets, nouvelles relations, nouvelles envies. Enfin, là, il y a vraiment de quoi faire, de laisser ce qui est sombre derrière vous et d'aller vers la lumière, de passer à autre chose. Qu'est-ce qui va vous booster? Bah, le magicien. Là, vraiment, en force, le magicien, on nous dit bien que vous êtes sur du nouveau cycle, nouveau départ, que vous avez
tout ce qu'il vous faut entre les mains. Vous avez tous les dons, tous les talents et toutes les cartes en main pour pouvoir atteindre vos objectifs, atteindre ce que vous souhaitez, voire aboutir. Possiblement le confort matériel, financier, le bonheur familial. Enfin, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut entre les mains pour laisser le passé derrière vous, passer à autre chose et avancer vers quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux. Là, bah oui, le joyeux, là, franchement, il ne peut pas être aussi bien tombé, hein. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a l'as de denier, magnifique. Encore une fois, nouveau départ, nouveau cycle. On est vraiment sur quelque chose qui débute. C'est comme un cadeau là, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous ravir, qui va vous permettre d'avancer sur quelque chose de très concret et qui va vous faire plaisir tout simplement. Au niveau financier matériel, on a le chariot. Bah dis donc, vous êtes vernis hein, les balances quand même là, hein. Le chariot qui nous parle de choix à faire, de nouvelles directions, mais avec le chariot, on prend les bonnes décisions et on va tout droit vers la réussite. Et j'en doute pas parce que on a le 10 de denier juste au-dessus. Là, franchement, c'est magnifique. Nouveau départ, on laisse derrière nous ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus. On passe à autre chose. On a tous les éléments en main pour aboutir, pour faire aboutir nos projets, nos envies, nos idées. Et on prend les bonnes décisions pour pouvoir avancer. Au niveau de votre sphère professionnelle ou de vos activités tout court, et ben c'est pas mieux, hein. Enfin si, c'est justement, c'est très très bien. On a l'as de bâton. Donc encore une fois, nouveau cycle, nouveau projet, nouveau démarrage, quelque chose qui est passionnant, qui va vous passionner, qui va vraiment vous booster. Vraiment, vous avez des magnifiques cartes. Je sais même pas si je dois recouvrir tellement c'est joli. Alors, sur l'as de denier, on a le 4 de coupe. On parle de stabilité. Pour autant, c'est stable, mais ça manque de peps, on va dire. Alors, c'est peut-être pour ça que, justement, il y a l'as de denier derrière. C'est quelque chose qui va permettre d'avancer sur quelque chose de nouveau. Alors, il peut y avoir une nouvelle relation, de la proposition qui arrive vers vous, qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre, justement, de mettre un petit peu... vous voyez, les 3 coupes, là, qui sont devant vous. C'est un peu comme si c'était un peu plan-plan, la routine. C'est pas terrible, terrible. Et on ne voit pas cette coupe qu'on vous tend là. Eh bien, elle est juste en dos de deck avec le valet de coupe qui arrive avec une coupe pleine de promesses. Un petit poisson qui frétille dedans, qui vous promet certainement des nouvelles relations, des nouvelles émotions. Quelque chose qui va justement booster votre imaginaire, vos émotions, vos sensations tout simplement, et qui apporte de la nouveauté effectivement. Il y en a une qui est restée collée derrière et qui vous permet d'en finir avec des choses qui vous ont un peu pris la tête possiblement. Je vais quand même en remettre une dessus, ce 4 de coupe là, qui vient un peu gâcher le tableau, l'air de rien. Bon, le 3 de coupe, et ben ça va, le 3 de coupe, on nous parle bien de festivité, de retrouver joie à la vie. On ressort, on revoit du monde, on bouge. Donc évidemment, on est sur de la nouveauté, peut-être par rapport à un quotidien qui était un peu stagnant, un peu morne, un peu plan-plan, on va dire. Et effectivement, avec l'énergie du fou en dos de deck, on nous parle bien qu'on est sur du nouveau cycle, nouveau départ. On n'y voit pas encore grand-chose sur la suite que ça nous réserve, mais c'est pas bien grave, c'est joyeux, c'est enthousiasmant et on y va. Sur le plan matériel et financier, pour les balances en 2023, qu'est-ce qu'on a sur le chariot? On a le 7 d'épée. Bon, alors là, on parle de vol, de perte, ou alors vraiment de passer à l'étape supérieure. On parle de la reine de bâton, qui a des plans, qui a des envies, qui a des projets. Bon, alors attention peut-être aux décisions que vous allez prendre, à ne pas prendre trop de risques. On vous demande aussi là de surveiller vos arrières possiblement, de faire attention peut-être à vos finances, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas faire une sortie de route possiblement avec le chariot, ce qui m'étonnerait puisqu'on a quand même le 10 de denier au-dessus là. Je vais en remettre une. Oui, bah là c'est bon, hein. Avec la carte du monde, on parle bien de se libérer, d'atteindre ses objectifs. Donc oui, vous allez prendre des bonnes décisions pour atteindre la réussite, lâcher ce qui vous a effrayé, ce qui vous a fait peur, ce qui vous a embêté, hein, sournoisement,
Et là, on arrive vraiment à la libération, à l'atteinte de ses objectifs. Quand on a la carte du monde, on a tout, on se sent bien, on est libéré, heureux, et on peut passer à un nouveau cycle de façon très sereine. On se libère de ces peurs de manquer, de la peur de manquer de moyens matériels financiers, la peur de ne pas y arriver. On passe vraiment à quelque chose d'autre. On retrouve une belle stabilité, on retrouve sa zone de confort, on se sent bien. Et on prend son temps pour réfléchir à tout ça avant un grand changement. Et juste derrière, on a la guérison et on retrouve l'équilibre. Au niveau professionnel ou de vos activités tout court, sur l'as de bâton, nous avons quoi pour les balances en 2023 ? Le cavalier d'épée, ça va aller vite au niveau des communications. Vous êtes en mode guerrier, ça va faire avancer vos projets. Attention toutefois à vos paroles. Avec le cavalier d'épée, ça va toujours très très vite, c'est très rapide. Mais des fois, on peut avoir les paroles qui partent plus vite que la pensée et avoir des paroles un peu piquantes, un peu blessantes envers son entourage ou alors que l'on reçoit possiblement. En tout cas, ça va vous permettre de lâcher prise, de passer sur un nouveau cycle, et ce qui vous a épuisé moralement, physiquement, on peut dire que là vous en aviez peut-être plein le dos, et bien vous allez pouvoir déposer tout ça par terre pour pouvoir aller vraiment sur du nouveau cycle et avancer très rapidement. Et on voit bien qu'il y a des nouveaux projets qui se mettent en route là. Alors sur l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a pour les balances en 2023 sur l'arcane sans nom? On a la force, donc deux arcanes majeures l'un sur l'autre. Donc la force qui nous parle de faire confiance à ses instincts, de tenir compte de son courage, de savoir associer la force du lion et la douceur de l'agneau. Il faut savoir prendre son temps pour équilibrer tout ça. Faire preuve d'autorité quand c'est nécessaire, faire preuve de patience quand c'est nécessaire. Savoir un peu mettre une main de fer dans un gant de velours pour pouvoir faire avancer ses projets, les transformations qui sont en cours et pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ne pas ruer dans les brancards, prendre son temps, prendre le temps de pause nécessaire et surtout y voir clair, prendre ses décisions de façon juste et posée, de façon droite et précise, en étant droit dans ses bottes. Voilà, en étant droit dans ses bottes, en ne laissant pas spécialement l'émotionnel rentrer en ligne de compte. Il faut faire preuve de justesse, de justice, un peu comme les balances, être droit dans ses bottes. Sur le magicien, qu'est-ce qui va vous porter? Sur le magicien pour les balances en 2023, on a quoi? L'as de coupe, c'est magnifique, il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle qui va vous permettre de vous ouvrir à vos émotions, à vos sentiments. Il y a de la nouveauté qui va vous booster, qui va vous permettre d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Et en d'autres decks, on a votre carte, la justice, qui nous parle bien de retrouver un bel équilibre, d'y voir clair sur une situation, sur vos envies, sur vos projets, sur ce que vous souhaitez voir aboutir. Ça va vous permettre de vous libérer de vos pensées limitantes, de ce qui vous a contraint, de ce qui vous a empêché d'avancer. Là, vous allez vous en libérer. Tout ce qui vous a déçu, ce qui vous a vraiment meurtri, eh bien, vous allez passer à autre chose, puisque tout ça, c'est du côté de la force. C'est ce qui va vous booster. Donc, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a empêché d'avancer, là, vous retrouvez votre équilibre, vous y voyez clair, et vous avez tous les atouts, tous les dons, les talents pour pouvoir repasser à quelque chose de nouveau. C'est comme une renaissance pratiquement. Alors, sur le 10 de denier, on a quoi pour les balances en 2023 ? Sur le 10 de denier, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée qui nous parle justement de pensées limitantes, de crainte, de peur, d'obsession, même possiblement d'obsession d'argent, pourquoi pas, ou de situations familiales compliquées qui vous en empêchent de dormir, pourquoi pas aussi. Et bien là, on a avec le roi de bâton, on parle de prendre des choses en main, d'avoir des plans très établis, bien carrés, bien structurés,
pour pouvoir avancer et pouvoir certainement se libérer de tout ça. Je vais en remettre une sur le 9 d'épée. Parce qu'il y a quand même apparemment là des soucis sur le fait de l'état d'esprit qui est un peu bloqué avec tout ce qui est financier. On est un peu, comment dire, obsédé, voilà, obsédé par le fait d'avoir ce qu'il faut pour ne manquer de rien. Ce qui est somme toute logique en même temps. Mais bon, avec le monde et le chariot, on voit bien qu'on va y arriver. Oui, il y a de la nouveauté, nouveaux projets, nouvelle direction. Ça va vous passionner, vous en jouer. Il y a des choix à faire. Bon, il y a de l'hésitation, vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, mais regardez-moi ça derrière. Il y a un magnifique soleil, c'est magnifique. Alors voilà pour vous, amis Balance. On va aller mettre quelques cartes au mois par mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Je referai un autre tirage pour les 6 derniers mois de l'année. On y va, c'est parti pour le mois de janvier 2023 pour les balances. Janvier 2023 pour les balances. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Janvier 2023. Eh bien, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. On est vraiment sur du nouveau cycle. On démarre quelque chose de nouveau. On part allégé, libéré. On n'y voit peut-être pas encore très clair sur la suite, mais c'est pas bien grave. On y va. De toute façon, apparemment, il y a des plans bien structurés, bien carrés. On a des projets, des envies, des ambitions, et on sait comment faire pour les concrétiser. D'ailleurs, on voit bien que derrière, il y a l'impératrice qui nous parle d'abondance, de gestation de projets. Ça va arriver. En février 2023, pour les balances, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Février 2023 pour les balances. Le 3 d'épée. Bon, bah là, il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous fait mal, qui vous peine. Alors, on peut parler là, bien sûr, de séparation. On peut parler de situation pénible qui ne vous fait pas plaisir, bien sûr. Plus dramatiquement, on peut aussi parler de la perte d'une personne chère, tout simplement. Mais pour autant, on parle aussi qu'en d'autres coupes, on a le 10 de coupe. On peut très bien aussi laisser derrière nous ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus, pour aller chercher son bonheur. Je vais en remettre une quand même sur le 3 d'épée, parce que elle est très, très triste, cette carte. Alors, pour les balances, en février, sur le 3 d'épée, on a le cavalier de coupe. Donc, il y a de la nouvelle qui arrive. Alors, possiblement de la nouvelle qui va vous attrister. C'est bien possible. Mais du coup, oui, on peut parler d'une séparation pour ceux que ça concerne. On parle de retrouver son indépendance matérielle, financière, émotionnelle. Donc, il est possible pour certains d'entre vous qu'on parte sur de la séparation et de passer en mode guérison, de prendre le temps de réfléchir à une situation pour cicatriser ses blessures, tout simplement. On se protège, on fixe des limites, on pose des barrières, mais pour autant, on ne lâche rien. Ça va prendre du temps, ça va demander du courage, mais on est assuré d'atteindre ses objectifs. Il y a de l'isolement là, mais constructif pour faire le point et pour pouvoir passer à autre chose. Oui, pour passer après au mode guérison. Alors, mars 2023 pour les balances. Mars 2023 pour les balances. En mars, on y voit très clair, on prend des décisions. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Elle prend ses décisions de façon sage, mûrement réfléchie, avec la tête, non pas avec les émotions. Elle prend en compte ce qu'elle a déjà traversé, vécu. Elle en tire des leçons pour ne pas recommettre les mêmes erreurs et pour pouvoir avancer sereinement et que ça aille en sa faveur. Encore une fois, il y aura un moment d'introspection pour y voir clair et pour prendre le bon chemin. Avril 2023 pour les balances. Avril 2023 pour les balances.
On a la tour, donc quelque chose de soudain qui arrive, qui va vous arrêter pour vous permettre de vous remettre sur le bon chemin, de construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures fondations, une meilleure structure, des meilleures bases. Il y a un choix à faire sur lequel possiblement il y aura de l'hésitation, mais ça va vous permettre de retrouver une belle stabilité, le calme après une période conflictuelle possiblement. En tout cas, vous allez y travailler très sérieusement. Sur cette tour, on a quoi? On a le fait de laisser derrière soi ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus. On parle là de la transformation, hein, ce qui est du passé, ça, vous allez laisser derrière vous de façon soudaine pour passer à autre chose et trouver une belle stabilité, un bel ancrage, vous sentir bien dans votre quotidien, dans tout ce que la vie peut vous offrir. Il y a vraiment un grand changement qui est positif, hein, qui arrive vers vous. Vous allez y voir très clair sur une situation et il y a vraiment de la stabilité, officialisation, pas consécration, mais oui, il y a quelque chose qui va être officialisé, célébré au niveau familial possiblement, qui va vous permettre de retrouver une belle stabilité. Sur le mois de mai, pour les balances, mai 2023 pour les balances. 2 de coupe, nouvelle proposition, nouvelle relation, il y a quelque chose qui va vous être proposé. Alors, ça peut être au niveau émotionnel, contractuel, vous verrez bien en fonction de votre situation. Et ça va vraiment vous permettre d'avancer positivement. Il y a du changement pour vous et vous allez y voir très très clair. Au mois de juin 2023, pour les balances, juin 2023, pour les balances. 6 de coupe, on retrouve son équilibre au niveau de ses émotions, de ses sensations, de ses relations. On parle, oui, là, on est joyeux, on est serein, on est apaisé. On parle de bonheur, de complétude, de se sentir bien, c'est serein. Et oui, au niveau familial, émotionnel, relationnel, c'est le bonheur. Voilà, amis Balance, pour ce début d'année 2023. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite vraiment du tout cœur une très belle année 2023 et je vous retrouve très bientôt.